par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Au sommaire de ce journal, le matin de ce jeudi 9 juillet 2020, les vendeurs du marché 59 au quartier Kayeke ont fait une découverte très étonnante. Un fœtus jeté par une personne non identifiée, un acte ignoble que tout le monde condamne. Ayant donné l'ordre qu'aucune marche ne s'organise dans la ville de Kolwezi, l'ordre du maire de la ville, Véronique Oupité, n'a pas été respecté par le militant de l'UDPS qui ont organisé une marche anti-Ronsard. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Vous l'avez sans doute suivi dans le sommaire. Un fœtus a été retrouvé ce jeudi 9 juillet 2020. J'étais au marché 59 au quartier Kayeke dans la commune de Manika. Un acte ignoble jugé par beaucoup. Suivez. C'est un fœtus d'environ 6 à 7 mois qui est dans les égouts. Il a été retrouvé par les marchands du marché 59 situé au quartier Kayeke dans la commune de Manika. Surpris, la population n'en croit pas des yeux. Encore à l'étape de développement, ce bébé a son système nerveux assez mature contrôlant sa respiration dans les ventres de sa mère. Malheureusement, sa dite mère l'aurait avorté dans la nuit du 8 au 9 juillet 2020. Un acte qui manifeste la colère de ceux qui l'ont retrouvé. Elle dit, c'est un enfant d'environ 7 mois. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi cette femme l'a avorté. Et pourtant, c'est un enfant qui était en pleine croissance. Nous maudissons cette dame, que toute sa vie qu'elle ne puisse plus avoir un enfant. Si en réalité elle ne voulait pas de cet enfant, elle devait se limiter dans ses relations au lieu de jeter un être humain comme ça. Nous les femmes de ces quartiers, nous maudissons cette dame qui a commis cet acte. Ce n'est pas normal. Pourquoi elle, on ne l'avait pas tuée pour qu'à son tour elle puisse tuer son ami comme ça? Ce n'est pas normal. Ayant été saisi du dossier, le chef du quartier Kayeke est venu pour s'enquérir de la situation, ensuite a condamné avec la dernière énergie. Jusqu'à présent, l'auteur demeure inconnu et s'est évaporé dans la nature. Et selon plusieurs personnes trouvées sur place, la femme aurait avorté ses bébés. Contre vents et marées, l'UDPS là-bas a organisé une marche anti-Ronsard malgré la décision de l'autorité urbaine interdisant les marches dans la ville de Kolwezi. Je vous propose donc ce reportage. Ils ont bravé la peur. Les militants de l'UDPS Kolwezi ont suivi les mots d'ordre de leur hiérarchie, les appelant à marcher pour dire non à la désignation de Ronsard Malunda à la tête de la CENI. L'avenue Okito a été chaud bruyante. Les membres de l'UDPS foncent vers les marchés centrales de Manika et ne mouillent pas leur maillot pour rien. Ils ne veulent pas la tête de Ronsard Malunda à la tête de la CENI. Nous sommes de l'UDPS et nous revendiquons contre Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Et nous sommes dans la province du Lualaba. Le gouverneur ne peut pas nous amener les gens qui sont habillés, entraînent tout ça pour combattre avec nous. Nous assurons que nous sommes déterminés à pouvoir mettre l'impunité comme
Nous manifestons contre l'enterrement de ces messieurs-là qu'on a mis à la CENI. Nous disons que la police se respecte. Que la police se respecte. Nous demandons à toute la population lualabaise de nous rejoindre. Je crois ici, vous avez vu, nous sommes très nombreux. Nous sommes très nombreux alors que la police se respecte. La police ne peut pas nous empêcher de marcher. Une autre groupe se disant d'être du FCC a été dans la rue pour une autre cause. Nous disons ceci, niet à cette marge. Nous disons non, nous sommes les Lualabais. Nous n'avons pas accepté qu'un groupe venir détruire notre patrimoine. Le parti de Kyungwa Komonza Unafek, fédération du Lualaba, a vu sa marche être annulée, mais les partisans ne sont pas vaincus. Ils ont une seconde chance de faire exprimer leur ras-le-bol. Quand Toumbikan il a déclaré cela, moi je suis très content et que je pense que d'ici là, si lui le fait, c'est toujours bien. Et s'il ne le fait pas, nous tous serons ensemble, on va le faire pour terminer une fois pour toutes avec le problème de la CENI et terminer une fois pour toutes avec cette majorité-là fabriquée en 2018 par M. Nanga. Parce que pour nous, nous pensons que Ronsard Malonda égale Nanga. Parce que ce sont eux qui étaient à la base de tripoter les élections de 2018 et que si nous souffrons aujourd'hui dans la province du Lualaba, tout dans le Congo, c'est grâce à ces messieurs là-bas. Le ping-pong de la police jusqu'à notre départ a été permanent au sein de l'UDPS afin de rassurer la sécurité. Le mot d'ordre du maire de la ville appelant les Colossiens à vaquer librement à leurs occupations a été respecté dans certains coins de la ville de Kolwezi, c'est notamment au centre-ville de Kolwezi. Un constat a été fait à l'occasion par Sarah Katebe. Suivez. Les drapeaux congolais flottent normal. À 9h, les robots des Mariapolis régulent la circulation comme d'habitude. Aucun véhicule ne se précipite. Les lieux publics d'à côté n'ont pas connu des visiteurs. Des places assises sont vides du monde. Dans les encablures des Mariapolis, le soleil s'est levé à l'est et suit son cours normal. Vers le pont de l'alternance, toutes les débandes reçoivent des véhicules dans une vitesse modérée. La place de la Poste est desserte. Tout le monde garde les deux pieds sur terre. Les motocyclistes accostés à l'attente des clients. Un dispositif sécuritaire déployé pour éviter les dérapages. Toute formation de plus de 3 personnes est dissous à l'immédiat. Des pick-up de la police font la ronde du centre-ville de Kolwezi. En plein cœur de la ville commerciale, magasins, pharmacies, restaurants et autres établissements commerciaux gardent leurs portes grandement ouvertes pour accueillir les acheteurs. Les receveurs peuvent aussi bien crier en ignorant même toutes les questions politiques. Les mots marchent ne reviennent même pas dans leur tête. Chaque commerçant dans son coin. Dans le centre-ville de Kolwezi, les mots d'ordre du maire de la ville appelant tous les Kolweziens à vaquer librement à leurs occupations a été respecté dans toute sa grandeur. Comme chaque règle ne manque pas d'exception, la cité Manika était le théâtre des affrontements entre les militants de l'UDPS coalisés avec les militants de l'INAFEC et ceux du PPRD. Face au calme vécu dans certains coins de la ville de Kolwezi, le maire de la ville, Véronique Oupité, a tenu à remercier sa population pour cette attitude patriotique approuvée ce jeudi 9 juillet 2020. Suivez. Je dis bravo à cette population, une population responsable, une population qui sait ce qu'elle veut, une population qui est plus orientée au travail et au développement qu'à la destruction. Je dis bravo à cette population. Je leur dis encore qu'elle doit rester vigilante parce qu'il y en a encore de ceux-là qui croient qu'ils peuvent, avec le petit doigt, appeler la population à casser, à détruire, à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Alors je demande à la population de rester vigilante, mais je leur dis quand même bravo. Il y a eu un jeudi 9, il y a eu le jour, il y aura la nuit, la vie continue. Je demande à la population de Kolwezi de rester sereine, de travailler, de croire à leurs autorités provinciales de la ville, et de continuer à faire confiance à ceux-là qui les gèrent. C'est pourquoi je demande à la population de Kolwezi de continuer sur la même voie. Kolwezi Akazi, nous devons
construire notre ville, nous devons faire que ceux-là qui viennent dans cette ville puissent voir la différence parce qu'il fait bon vivre à Kolwezi. Encore une fois, bravo à la population de Kolwezi, bravo à la police et à tous les services de sécurité de la ville qui ont démontré qu'ils peuvent aller au-delà. Et encore une fois, merci à cette population pour cette prise de conscience, de responsabilité et démontrer à ceux-là qui croient que cette population de Kolwezi est celle que vous pouvez manipuler d'une façon irresponsable, mais au contraire, la population continue à croire à leurs autorités, que ce soit notre gouverneur, que ce soit la mairie, et je dis bravo. Ce que je vais vous demander, c'est de prendre soin de vous, parce que nous avons besoin de vous. La distanciation, les mesures barrières, faites de sorte que vous restiez dans la protection, parce que la ville a besoin de vous. Merci. L'heure est à la reconstruction de la province et non aux différentes marches qui risquent de fragiliser l'élan du développement. C'est en gros le message du gouverneur de province par rapport aux différentes marches qui s'organisent à travers le pays. Je vous propose donc ce reportage de la presse du gouvernorat. Alors qu'on a signalé des mouvements des marches des groupes bien identifiés dans différentes villes de la RDC en violation de l'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République, au Lualaba, la population a fait son choix, vaquer librement à ses occupations, un signe de respect à l'ordonnance présidentielle d'abord et au communiqué officiel du 8 juillet appelant au respect de l'état d'urgence signé par le directeur du cabinet du gouverneur. Richard Mouyège a découragé ces marches qu'il considère comme éléments distracteurs utilisés par certains de ses compatriotes. J'en profite pour dire à ceux qui veulent marcher qu'au Lualaba, nous n'avons pas le temps pour ça. Il y en a qui nous ont distraits pendant longtemps, qui reviennent pour créer des troubles dans la province. Nous disons non. Ici, c'est le travail et les gens doivent vaquer librement à leurs occupations. Pour le gouverneur, le Lualaba n'a nullement besoin de se laisser aller dans cette vague, de peur qu'il ne ralentisse son rattrapage de retard. Il a aussi mis en garde tous ceux qui nourriraient les idées de semer les troubles. La semaine prochaine, je vais réunir ce week-end, les responsables des différents partis politiques pour rappeler la philosophie de la province. Nous voulons reconstruire notre province, nous voulons rattraper le retard et qu'on ne vienne pas nous distraire avec quoi que ce soit. Ici, c'est le travail et la cohabitation pacifique entre toutes les communautés. Le patron de l'exécutif reste concentré sur l'image du Lualaba qu'il veut bâtir et est déterminé à y arriver. Marche anti-Ronsard, cette fois-ci dans la province du Haut-Katanga. Lubumbashi a connu une matinée très agitée, marquée par des violences entre le manifestant et la police. Je vous propose ce reportage. D'un côté, des pneus brûlés sur les artères, de l'autre, de crépitements des balles. C'est un climat de vive tension qui a prévalu à Lubumbashi. Le militant de l'UDPS, UNC et SCODE de Jean-Claude Muyambo Kiassa ont pris d'assaut plusieurs artères pour faire entendre leur voix. Scandant des chansons anti-Ronsard Malonda. Les manifestants ont défié le confinement des 3 jours décrété par le gouvernement Kiaboula. Des violents accrochages ont été enregistrés entre les éléments de sécurité déployés pour maintenir l'ordre public et le militant des partis politiques prêts à tout pour obtenir gain de cause. Nous contestons la première des choses, la nomination de M. Ronsard comme président de la CENI. Nous refusons catégoriquement, nous refusons et nous demandons au président de la République de prendre une décision constructive. Le peuple congolais acquis au changement, ce n'est pas seulement l'IDPS qui est justement en cours, mais c'est presque tous les peuples congolais qui sont acquis au changement. Nous refusons, nous avons dit non à la personne qui est élue à l'Assemblée nationale comme étant futur président de la CENI. Tous les peuples initiés et réunis justement pour contester et refuser la personne qui est élue justement à l'Assemblée. Jusque-là, pas de bilan officiel, mais certaines sources parlent d'un mort par balle, plusieurs blessés graves et un énorme dégât matériel.
Confinée ce jeudi 9 juillet 2020, la province du Haut-Katanga vient finalement d'être déconfinée le même jour. Ceci ressort du Conseil de ministres présidé ce jeudi par le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe. On écoute Joseph Kayumba, porte-parole du gouvernement provincial. Le Conseil provincial de sécurité s'est réuni ce jeudi 9 juillet 2020 sous la présidence de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Jacques Kiaboula Katwe. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation de la situation sécuritaire de la journée du 9 juillet 2020. Après avoir passé en revue la situation sécuritaire de la province en général et des villes de Lubumbashi, de Likasi, de Kasumbalesa et de la cité de Kipushi, le Conseil a noté que celle-ci demeure relativement calme. Néanmoins, il a constaté qu'en rapport avec la mesure de confinement de quelques agglomérations de la province, il se dégage que certaines personnes ont organisé des marches de protestation en marge de la décision du Conseil provincial de sécurité et du communiqué du gouvernement central rendu par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, interdisant toute organisation de marche de contestation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À cet effet, le Conseil constate que ses compatriotes ont empêché aux équipes de riposte de procéder au prélèvement des échantillons sur les cas suspects, car pour la journée de ce jeudi, 10% seulement de 267 cas déjà prélistés ont été testés. Toutefois, en rapport avec l'impérieuse nécessité de permettre à la population de se ravitailler en denrées alimentaires de première nécessité, le Conseil a jugé nécessaire de suspendre le confinement pour la journée de ce vendredi 10 juillet 2020 et maintient la journée du samedi 11 confinés en vue de permettre aux équipes de riposte de continuer le travail. Une fois encore, le Conseil rappelle à la population du Haut-Katanga de bien vouloir respecter les mesures barrières telles que dictées par l'Organisation mondiale de la santé et relayées par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Je vous remercie. Rentrons cette fois-ci dans la province du Lualaba. Rendons-nous à la cité Jekamine Moussonoy où les victimes de minage de la compagnie minière de Moussonoy se sentent dans les oubliettes. Depuis l'effondrement de leur maison, ils sont sans assistance. Suivez. Cette maison, qui est à l'entrée de la cité Moussonoy, n'aura plus besoin de peinture. Elle est peinte chaque jour naturellement par la poussière que dégage cette avenue à chaque passage de véhicule. Les efforbes, la boutique et la maison sont des couleurs de sable. Premier désastre de la population. À l'approche de la parcelle, la maison est complètement fissurée. Deuxième désastre, à la base, c'est sans le minage de l'entreprise Comus. Les victimes vivent jour et nuit dans une crainte permanente. Chaque nuit est comme une entrée au cimetière. Ils dorment, mais ne savent pas s'ils vont se réveiller. Entre dangers liés à leur maison et poussière, ils ne savent plus de quoi ils vont mourir. On ne sait plus de quoi nous allons mourir. Est-ce de la poussière ou de l'état de nos maisons? Que les autorités puissent songer à nous. Nous sommes aussi humains, qu'ils se souviennent de nous. Sinon, nous allons mourir. Une fois à l'intérieur de maisons touchées, plus besoin d'une ampoule. Les ouvertures laissent passer la lueur du soleil. Arrivé à cette entrée, on nous donne une instruction très importante par le propriétaire. Si vous tenez à votre vie, n'entrez pas dans l'autre pièce. Personne n'y entre pour préserver la vie. Voilà le vécu quotidien de victimes de minage de la société Comus. Jusqu'à présent, ils se sentent dans les oubliettes. La route qui mène vers Bunkea présente un état de délabrement très avancé. Les habitants ainsi que les usagers ont lancé un cri d'alarme aux autorités provinciales afin que cette route soit réhabilitée. Suivez. Malgré la saison sèche, rouler sur cette route est un parcours des combattants, tant pour les motocyclistes que les automobilistes.
À certains endroits, le délabrement de cette route ne permet pas du tout aux conducteurs d'effectuer les dépassements entre véhicules. La route est sérieusement délabrée. Nous demandons l'implication des autorités de la province du Lualaba pour la réhabiliter. C'est quand même une route nationale. Elle va de très loin pour relier les trois provinces, jusqu'à Bunkeya, où nous nous procurons de plusieurs produits alimentaires, notamment du riz, du poisson, du maïs, de l'oignon et autres. Par peur d'amortir précocement leurs engins, certains chauffeurs résignent d'emprunter cette route, pourtant la seule qui conduit vers Bunkeya, un des greniers alimentaires du Haut-Katanga et Lualaba. Ce refus des chauffeurs est un véritable manque à gagner pour le petit commerçant qui s'approvisionne à Bunkeya. Nous qui exerçons le commerce sur ce tronçon, nous souffrons parce qu'on n'a pas des moyens de transport. Les motards refusent de nous prendre à cause de la mauvaise état de cette route. Au-delà de tout ça, les femmes enceintes arrivent à avorter à cause de secousses. Nous demandons de l'aide aux autorités provinciales pour qu'ils arrangent cette route. L'importance de cette route n'est pas à démontrer. Elle relie trois provinces de l'espace Grand Katanga, le Lualaba, le Haut-Katanga et la province du Haut-Lomami. La province du Lualaba vient d'acquérir son premier atelier. Le gouverneur de province, Richard Miege-Manguesmons, a visité les engins qui les constituent ce jeudi 9 juillet 2020, accompagné du ministre provincial des infrastructures. L'édit atelier servira à la réhabilitation du tronçon Kolwezi-Dilolo sur la nationale numéro 39. Suivez. Il arrive en tant que commissaire au Lualaba en 2015. L'on décrit fort de sa population l'impraticabilité de la route nationale numéro 39 sur le tronçon compris entre Kolwezi et Dilolo. Aucun engin routier dans le patrimoine de la province à son arrivée, Richard Miege et ses collaborateurs tentent quelques manœuvres avec l'office des routes et quelques privés. Les résultats ont été que très peu satisfaisants et la démarche trop coûteuse pour la province. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. La province du Lualaba vient pour la toute première fois d'acquérir son propre atelier. Au total, 20 engins tout neufs, dont un compacteur, une niveleuse, une pelle et des camions-bennes. Richard Miege les a passés en revue ce jeudi 19 juillet au parking urbain pour poids lourds. Une situation qui vient soulager les usagers de la route nationale numéro 39 et ceux d'autres axes de l'intérieur de la province. Le gouverneur se refuse toute polémique et demande à sa population de rester focalisée sur le développement de leur province. J'ai tenu à visiter moi-même avant l'expédition de ces engins sur les chantiers. Ça, c'est le premier lot. Nous sommes en train de voir la possibilité de commander en réduit des petits ateliers pour positionner dans chacun de nos chefs-lieux de territoire. Et nous avons le souci de l'expertise. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons le faire très vite parce que nous voudrions profiter de la saison sèche pour commencer. Pourquoi nous avons décidé enfin d'acquérir notre atelier? Je dis bien notre premier atelier parce que j'ai eu l'occasion de suivre ce qu'on nous avait légué des ateliers. Je n'aime pas de polémiques. Nous n'avons jamais eu d'atelier de qui que ce soit. C'est la première fois. Nous avions essayé de dépanner les quelques engins de l'office des routes. On a pu faire quelque chose, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant et c'était déjà dans un mauvais état. Voilà pourquoi nous avons décidé d'avoir enfin notre atelier. Et nous allons peut-être continuer ces efforts. Ça, c'est l'atelier de la province du Lualaba et c'est la première fois. Nous voudrions que même pendant la saison des pluies, nous puissions travailler nous-mêmes. Il l'a si bien dit et c'est clair comme l'eau de roche. Aucune distraction n'est tolérée au Lualaba. En national, cette fois-ci, à quelques jours de la clôture de la session de mars 2020, l'heure est au bilan. L'exercice parlementaire n'a pas été facile dans le contexte de coalition entre les deux familles politiques qui s'y sont livrées un combat sans merci. Durant plusieurs années, reconnaît l'honorable Antoine Gonda, élu du Congo central. Néanmoins, la coalition a toujours privilégié l'intérêt supérieur de la nation. Suivez.
C'était une session quand même difficile. Difficile parce que pour la première fois, donc, on a une législature dans un contexte qui est différent, c'est-à-dire un contexte de coalition. Alors dans le contexte de coalition, évidemment, c'est deux familles politiques qui se mettent ensemble pour pouvoir donc gérer. Et nous sommes dans cette nouvelle majorité où on voit que cette majorité évolue par moments en dents de scie. Et c'est très, très difficile parce que là maintenant il faut gérer au niveau de la base, donc des élus qui nous ont envoyés ici, et au même moment il faut aussi gérer au niveau donc de la capitale les crises, les tendances pour que ce que nous, les revendications que nous emmenons au niveau donc de l'exécutif puissent être compris sans qu'il y ait des dysfonctionnements en termes donc de la coalition donc, que nous avons. Donc finalement nous avons une double tâche. Je dirais que c'est une session qui n'a pas été en tout cas facile pour nous autres. Et par rapport à cela, donc il faut être quand même donc, assez clair pour dire que nous autres, donc les députés, souvent en tout cas nous pensons que nous avons été incompris. Et vous avez des crises qu'il y a eu ici, parce qu'il y a ces crises d'incompréhension où les gens pensent que au lieu de se mettre donc, dans une posture d'une coalition, les gens pensent que c'est un antagonisme qui vient là pour finalement tirer la couverture d'un côté ou de l'autre, ce qui n'est pas le cas pour nous autres. Quand un ouvrier est à l'ouvrage et tout ça, à ce moment-là, il ne peut pas encore porter un jugement. Je dirais que c'est assez prétentieux de porter un jugement maintenant. Ce qui est important, pas en termes de loi, je dirais dans la généralité, c'est de dire, de voir quand même donc, le bon fonctionnement. Au moment où nous sommes en train de parler, et maintenant, quand on voit que le gouvernement, donc l'exécutif, sollicite une prolongation par rapport à l'état d'urgence et qu'on voit donc qu'il y a des tendances où il y a des tendances des réserves et puis on dit non, il faut quand même avoir un sens de responsabilité pour comprendre que même quand il y a des crises et des tensions, mais il y a quand même l'intérêt supérieur de la nation qui est en train donc de prévaloir. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur notre site internet, le www.wango.info. À très bientôt.